Puff, protoxyde d'azote, snus, quelles sont ces drogues qui détruisent à petit feu la nouvelle génération? Salut tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver, ça va bientôt faire 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que j'étais pas trop bien. Vous savez, dans la vie, il y a des périodes où on a besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, de réfléchir. On traverse des moments durs et c'est compliqué d'être sur YouTube, de traverser des moments durs et de voir véhiculer des ondes positives. Donc j'avais besoin de me ressourcer, de me retrouver avec moi-même. Un jour, vous comprendrez, quand tout va s'arranger, tout sera carré, carré, carré. Je vous expliquerai tout. Pour l'instant, je préfère pas en parler. C'est pas quelque chose de grave, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, vous m'avez trop manqué. Et ça fait trop plaisir de reprendre. Bref, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux. Vous êtes sur la chaîne d'Ezekiel For Real, your favorite doll, la plus mignonne des mignons, la plus pimpante des pimpantes. Il n'y a pas mon 2, il n'y a jamais mon 3. Je pensais que j'avais oublié en fait ma phrase d'accroche, enfin ma phrase d'intro. Mais non, en fait, je ne l'ai pas oublié. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai trop le sourire. Je suis trop contente. Je regardais mes pommettes, on dirait les beignets. On se retrouve aujourd'hui pour parler de certaines tendances dangereuses qui pourraient paraître être cool pour certains, mais qui sont nocives pour la santé. Et je fais référence au puff, au snus et au ballon. Donc, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications et laisser un commentaire. Plus vous allez interagir avec mon contenu, interagir ou interagir? Bref, plus il y aura d'interaction avec mon contenu et plus YouTube va le mettre en avant sur la plateforme. Et c'est le but, donc donnez-moi de la force, j'en ai énormément besoin, surtout en ce moment. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les puffs, ce sont des espèces de cigarettes électroniques, voilà, qui ressemblent à ça. On peut retrouver des puffs avec ou sans nicotine et la particularité des puffs, c'est qu'elles sont jetables. Et lorsqu'on achète des puffs, elles sont déjà prêtes à l'emploi. C'est-à-dire qu'elles sont équipées d'une batterie non rechargeable et il y a déjà du goût à l'intérieur. Donc comme j'étais en train de l'expliquer, lorsqu'on achète une puff, elle est déjà prête à l'emploi, on peut déjà l'utiliser. Il n'est pas question de devoir aller acheter du goût ou de la recharger. À peine tu achètes ta puff, à peine tu peux commencer à vapoter. En fait, les puffs, c'est entre guillemets les successeuses des chichas classiques que les gens utilisaient avant. Sauf que pour les chichas classiques, c'est un peu plus galère. Je vous incite pas à fumer ou quoi que ce soit, hein. J'explique juste ce qui change, ce qui diffère entre les puffs et les chichas classiques. Donc je reprends. Avec les chichas classiques, le problème, c'est qu'il faut du charbon, il faut allumer le charbon, il faut du feu, enfin voilà. Il y a tout un processus à respecter avant de pouvoir fumer sa chicha. Donc entre guillemets, les puffs permettent de gagner du temps. Pourquoi est-ce que les puffs sont appréciées? Déjà, ça commence par leur design coloré. Elles sont originales, il y a des couleurs, tu peux trouver des puffs bleues, jaunes, vertes, avec des motifs, des dessins. Il y a aussi énormément de goût et énormément de saveurs également. Donc on peut retrouver la saveur marshmallow, fruits du dragon, litchi glacé, fruits rouges et bien d'autres saveurs ou autres goûts. Les prix des puffs sont très abordables, ce qui permet à tout le monde, même aux mineurs malheureusement, de pouvoir s'en procurer. Le prix moyen d'une puff, c'est environ 7 € et en réalité, il peut varier entre 3,99 € et 10 €. Donc tout le monde peut avoir une puff. Le prix va donc dépendre du modèle de la puff, de la marque et du nombre de bouffées. Le minimum de bouffées pour une puff, c'est 300 et la puff la plus performante en propose 9000. 9000 bouffées, c'est-à-dire tu fais ça 9000 fois. D'où son nom, la puff 9K. Et d'ailleurs, cette puff, elle a alerté les autorités sanitaires, car pour ceux qui en prennent avec nicotine, ça équivaudrait à fumer 18 paquets de cigarettes. 18 paquets. 18 paquets, c'est énorme. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est la vitesse à laquelle les gens fument ces puffs-là. Du fait qu'elles soient pratiques, avec des goûts plutôt agréables, on peut les terminer très rapidement sans s'en rendre compte et en devenir très addict. Qu'est-ce qui fait aussi que les gens aiment les puffs? C'est l'accessibilité de ce produit. Et c'est vraiment très facile de s'en procurer. On peut en trouver chez le buraliste, dans des vape shops et dans certaines épiceries. Normalement, les personnes qui en vendent doivent vérifier l'âge des consommateurs, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains commerçants préfèrent fermer les yeux afin de pouvoir vendre. Donc même si tu as 12 ans que tu veux me prendre une puff, je te la vends. Dites-vous que ma belle-sœur, elle est en 5e, donc elle a 13 ans, et dans sa classe, il y a un garçon qui fume des puffs. Voilà, ce qui est vraiment très grave, et ça l'est encore plus si les puffs qu'il utilise contiennent de la nicotine. Mais bon, cette information, on ne l'a pas. Parce que oui, bien évidemment, il y a des puffs qui contiennent de la nicotine et d'autres qui n'en contiennent pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas normal. Afin de voir s'il y avait un système de vérification d'âge sur les sites internet où on commercialise des puffs, j'ai essayé tout simplement d'en acheter une et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment sécurisé. J'ai cliqué parce qu'en fait il y a deux boutons, il y a mineur et il y a majeur. Donc j'ai cliqué sur mineur pour voir ce que ça allait faire, si ça allait bloquer la page,
la couper, me bloquer avec mon adresse IP ou autre. Pas du tout. J'ai cliqué sur mineur. À la seconde même, j'ai recliqué sur majeur et là, j'ai pu accéder au site. Donc, il n'y a pas vraiment de surveillance et c'est un peu dommage. Et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pareil en boutique. Pourquoi la puff est dangereuse pour la santé? Parce qu'on entend beaucoup les gens dire que c'est dangereux, mais pourquoi? Déjà, à la base, les puffs, elles ont été créées pour que les fumeurs arrêtent la cigarette, pour qu'ils puissent se sevrer. Quand je parle de cigarette, je fais surtout référence à la nicotine, cette substance que l'on trouve naturellement dans les plantes de tabac et qui rend accro. Donc, grâce à la puff et aux différents pourcentages de nicotine que ces puffs proposent, le fumeur va pouvoir réduire progressivement sa consommation en nicotine. Parce que lorsqu'on arrête brutalement de fumer, on peut rechuter. Donc, quand on va se mettre à fumer des puffs qui contiendront 0% de nicotine, ça veut dire qu'on a arrêté en fait de fumer et qu'on vapote. Donc ça, c'était l'usage initial de la puff, mais bon, après, ça a changé. Et les gens ont commencé à en utiliser pour le plaisir. Et ce qui est vraiment regrettable dans tout ça, c'est que des non-fumeurs se mettent à fumer des puffs avec nicotine. Alors qu'à la base, elles sont là pour arrêter justement de fumer, donc réduire doucement la consommation en nicotine et complètement arrêter de fumer. Du coup, il y a des gens qui vont se créer une addiction à la nicotine alors qu'à la base, ils n'en avaient pas. Là, je vais vous exposer les dangers de la puff. Donc, vapoter des puffs sans nicotine, là on commence par sans nicotine, après on fera avec nicotine. Ça expose à des risques d'inflammation des voies respiratoires. Et ça peut affecter les acquisitions cognitives, comme la mémoire, l'attention et le raisonnement, et bien d'autres. D'autant plus que dans certains cas, on ne connaît pas réellement la composition du liquide que l'on trouve dans les puffs. C'est-à-dire, s'il y a essence dedans, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a du plomb dedans, on ne sait pas. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Passons maintenant aux puffs avec nicotine. Le risque, il est multiplié, bien sûr. Déjà, pour commencer, tout comme les puffs sans nicotine, ça peut provoquer des inflammations des voies respiratoires et aussi affecter les acquisitions cognitives comme la mémoire, l'attention, le raisonnement. Mais en plus de ça, du coup, dans les puffs avec nicotine, il y a de la nicotine. Nicotine qui est une substance très addictive. Donc les utilisateurs s'exposent à des risques de dépendance à la nicotine qui peut aussi les pousser à fumer des cigarettes. Consommer de la nicotine à haute dose peut faire grimper la fréquence cardiaque ou la tension artérielle pour les fumeurs ou vapoteurs. Donc réfléchissez-y à 2 fois avant de vous lancer dans cette aventure risquée et ne faites pas les choses parce que tout le monde le fait. Parlons maintenant du snus. Qu'est-ce que le snus? Le snus, c'est une poudre de tabac humide en sachet. Tout comme les puffs, il y a cette volonté de rendre l'utilisation de ce produit ludique, sympa. Et pour ça, il y a différents goûts et saveurs, comme le goût coca, bubblegum, pomme menthe, cerise, Red Bull et bien d'autres. Tout ça pour cibler les jeunes. Alors, il y a 2 façons d'utiliser les snus, soit en suçant le sachet ou en le chiquant. Chiquer, c'est-à-dire placer le sachet entre la lèvre supérieure et la gencive pendant une durée qui peut aller de quelques minutes à plusieurs heures. Et pendant que le sachet est entre la lèvre et la gencive, on va en extraire le produit qui est dedans grâce à la salive et du coup la personne avale cette salive. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Le snus est composé de tabac, donc de nicotine. Mais contrairement à la cigarette, la nicotine est directement en contact avec la muqueuse buccale, c'est-à-dire toute la peau qu'il y a dans la bouche. Donc ça va agir rapidement sur le cerveau en activant le système de récompense et libérer l'hormone du plaisir qu'on appelle la dopamine. Donc il y a une première absorption du produit par la bouche, donc c'est beaucoup plus intense et plus addictif qu'une cigarette ordinaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on considère les snus comme des drogues étant licites, au même titre que l'alcool par exemple. Le problème avec les snus, comme pour beaucoup de produits contenant du tabac, c'est qu'on ne connaît pas réellement les ingrédients qui s'y trouvent. Les industriels ne sont pas réellement transparents. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fumée, ni de cendres, ni de cigarettes à allumer que ce n'est pas dangereux. Il faut savoir que les snus contiennent entre 3 et 20 mg de nicotine, alors que les cigarettes ordinaires en contiennent entre 1 et 2. Donc, les snus sont 3 à 20 fois plus addictifs que les cigarettes. C'est facile à trouver, on en trouve en bureau de tabac. En général, il n'y a pas de contrôle. C'est pareil sur Internet et c'est ce qui rend la procuration de ces produits par les adolescents beaucoup plus facile. Chez les 13-16 ans, 19% ont déjà entendu parler des snus et 7% d'entre eux ont déjà testé. À cause de leur composition en substances toxiques et cancérigènes, la consommation des snus peut entraîner des maladies du système orodigestif, telles que des cancers oraux et du pancréas, des lésions des muqueuses dans la bouche, la rétractation irréversible des gencives, des nausées et des vomissements, des palpitations cardiaques et une forte dépendance à la nicotine. Donc pour la consommation des snus, s'il vous plaît, avant d'en consommer, réfléchissez-y à 2 fois. Et pour terminer, nous aborderons le sujet des ballons. Avant, je comprenais pas pourquoi je voyais des étudiants, des collégiens, des lycéens avec des ballons
dans la bouche et en train de rigoler. Je comprenais pas, je me suis dit mais pourquoi ils rigolent, ils sont en train d'avaler de l'hélium ou quoi. Vous voyez l'hélium, ce gaz qui change la voix, après ça te donne une voix, pardon, ça te donne une voix de dessin animé. Je pensais que c'était ça, mais non, pas du tout. J'étais bien naïve. Do you ever want to go to space? I really shouldn't be doing this. En fait, ces personnes inhalaient du protoxyde d'azote. Mais qu'est-ce que le protoxyde d'azote? Donc le protoxyde d'azote, aussi appelé proto ou gaz hilarant, c'est un gaz qui est initialement utilisé en cuisine sous forme de cartouche, comme par exemple dans les siphons à chantilly ou encore dans le milieu médical où on l'utilise sous forme de bonbonne. Donc on va mélanger le protoxyde d'azote à de l'oxygène afin de pouvoir anesthésier certains patients. Dans un siphon par exemple, c'est la pression exercée par le gaz contenu dans la cartouche qui va permettre de donner à la chantilly la texture que vous connaissez tous. Mais pourquoi ces jeunes sont-ils accros à ce gaz? Qu'est-ce que ça procure comme effet? Après inhalation du protoxyde d'azote, donc proto, la personne qui va être en train de le consommer va avoir très rapidement une montée d'euphorie, un fou rire incontrôlable. Les gens l'utilisent aussi pour être dans un état de flottement. Après utilisation du protoxyde d'azote, on peut aussi noter des distorsions visuelles et auditives. Grosso modo, ça te met dans un état second pendant 2 minutes. Tu te sens comme sur un nuage, tu sens pas vraiment ton corps, tu fais que rigoler ou tu tombes en transe et après ça redescend. Faut savoir qu'une prise unique, donc une seule prise, c'est pas toxique. Je suis pas en train de vous inciter à aller le faire. Écoutez la suite, s'il vous plaît. Pour prolonger les effets du protoxyde d'azote, étant donné qu'en général, les gens qui vont l'utiliser vont pas seulement l'utiliser 2 minutes, parce que 2 minutes, c'est pas suffisant pour eux. Ils vont prolonger, ils vont recommencer, répéter, et c'est en répétant que ça devient très nocif pour la santé. Pourquoi? Déjà, au pire des cas, ce gaz peut être mortel, ok? Et il représente de très gros dangers pour la santé. Il provoque des nausées, des maux de tête, des incoordinations de mouvements, des pertes d'équilibre et des troubles cardiaques et neurologiques qui peuvent être très graves. Il faut savoir que certains consommateurs du protoxyde d'azote ont perdu la sensibilité de certains de leurs membres. Et ça ne s'arrête pas là, il y a des gens qui ont perdu une grosse partie de leur force, de leur sensibilité, de leur motricité. La motricité, c'est tout ce qui est lié au cerveau. Je vais pas aller dire maman, oui, j'ai pris ça comme drogue en fait. Et qu'au final, c'est à cause de ça que j'arrive plus à marcher. Cette drogue qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes, c'est le protoxyde d'azote, appelé aussi gaz hilarant. Très peu coûteux, il est prisé notamment par les jeunes qui le trouvent dans le commerce car il est initialement utilisé dans les siphons de chantilly par exemple. Laetitia inhalait ces derniers mois jusqu'à 200 ballons par jour, soit l'équivalent de 3 kilos quotidiennement. Quand on commence un ballon, t'as pas envie de t'arrêter, t'as envie de continuer, d'en refaire. Et je pouvais faire le ménage avec des ballons dans la bouche. Je me réveillais, j'avais un ballon dans la bouche, je dormais avec un ballon dans la bouche. Une consommation qui a endommagé notamment les nerfs de ses jambes. Il y a 3 mois, alors qu'elle se drogue, elle ressent des fourmillements de plus en plus désagréables. Comme s'il y avait des cristaux d'eau qui se formaient dans les jambes. C'était horrible, j'arrivais pas à dormir. Au bout du 3e jour, j'ai craqué. J'ai demandé à un ami de me ramener à l'hôpital. Elle ne sent plus alors ni ses mains, ni ses plantes de pied, ni ses orteils. L'insensibilité remonte jusqu'à ses cuisses. Sur ces images filmées au début de sa rééducation, elle peine à tenir debout. On va commencer un petit peu comme la dernière fois. Près d'un mois plus tard, les progrès sont fulgurants. Elle a quitté ses béquilles la semaine dernière, mais elle ne remarchera peut-être plus jamais comme avant. Il y a un proverbe qui dit « Plaisir éphémère pour un regret éternel ». Si vous avez envie de regretter la vie, libre à vous. Moi, j'ai fini ma vidéo. Je vous ai fait la prévention que j'avais à vous faire. Que celui qui a des oreilles m'entende. Bon, les plus jeunes préadolescents, adolescents, il y en a qui n'ont pas forcément conscience de tous les risques qu'ils prennent. Donc, c'est à eux que je m'adresse aujourd'hui. Et aussi aux parents, aux autres personnes, pour que ces personnes puissent faire de la prévention aux membres de leur famille, qui sont au collège, au lycée ou autre. Voilà. Soyez vigilants, ne mettez pas votre santé en péril. On n'a qu'une seule santé, on n'a qu'un seul corps. C'est-à-dire, si tu gâtes ton corps là, mon cher, tu vas vivre jusqu'à ta vieillesse dans ce corps-là. On ne change pas de corps, donc vraiment, faites attention à votre santé. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Normalement, d'ici la semaine prochaine, on se revoit encore parce que là j'arrête plus, c'est bon. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche des notifications. Allez me suivre sur tous mes réseaux, vous ne regretterez pas. Et voilà, bisous.